Naviguer, ce n'est pas juste aller d'un endroit à un autre. Naviguer, c'est bien plus que cela. On ne se rend compte que cela nous a manqué que lorsque l'on navigue. Naviguer enfin. Sentir le vent sur son visage et ce parfum enivrant des embruns. Le bateau qui roule doucement sur les vagues. Le vent encore qui glisse sur les voiles et fait avancer au rythme de l'eau notre bateau. Je me rends compte maintenant à quel point cela m'avait manqué. Ces mouvements, ces parfums, cette liberté, cet infini. La mer m'avait manqué, encore plus que naviguer. Il y a toujours du vent, on avance toujours bien avec le vent, c'est vraiment super. On est à mi-distance en fait, entre le Stromboli et l'Italie. Ça y est, on commence à voir le Stromboli de très très loin et ça fait bizarre, C'était un peu l'apogée du voyage, on a un petit goût de fin de voyage dans cette vidéo de Corail en voyage et pourtant, il nous reste encore pas mal d'aventures à vivre. Donc ça va continuer, autant les vidéos que nous, notre voyage. Donc on continue tranquillement pendant que Sani est en train de lire un livre. J'ai un peu bugué la fin de la phrase, je me laisserai comme ça quand même. On commence à se connaître. Un marin, qu'est-ce que c'est ? On essaye trop souvent de définir un marin par son CV, par les milles parcourus ou les caps passés. D'ailleurs, pour certains, un marin, c'est celui qui va en haute mer et qui ne voit plus les côtes. Pour d'autres, c'est celui qui a déjà affronté une énorme tempête. Pour d'autres encore, c'est seulement celui qui a affronté le terrible Cap Horn. On a tous cette vision du marin qui brave les tempêtes, les vagues de 30 mètres et les caps où l'on frôle la mort et les icebergs. Mais ici, et maintenant, sur mon bateau, je me sens marin. Finalement, peu importe quel cap ou quelle distance vous parcourez, un marin, c'est un humain qui aime être en mer. Ce genre d'humain à qui il manque toujours quelque chose à terre. Un marin, c'est un amoureux de cette immensité bleue dans laquelle il aime se perdre, qu'il regrette de quitter et qu'il aime tant retrouver. On peut être un marin sans jamais naviguer et on peut naviguer sans arrêt sans être marin, car l'amour ne se quantifie pas et ne se limite pas à ce que l'on fait. Avec Céline, on est bien fatigué en ce moment. Je pense aussi on fait beaucoup de choses, on a beaucoup navigué ces temps-ci. On a beaucoup visité aussi, on est monté sur des îles, descendu d'îles. Donc je pense qu'on est bien fatigué, la preuve c'est que là on prend des quarts de jour. Alors, le quart de jour c'est comme le quart de nuit, hein. C'est-à-dire qu'il y en a un qui surveille pendant que l'autre il dort. Et moi j'ai dormi là pendant 2-3 heures, là elle s'est endormie aussi. Voilà. Et on voit les côtes italiennes en face de nous. Ça fait très plaisir de voir ces petites côtes italiennes. J'ai un tout petit problème, c'est que je compte faire des crépitas, mais en fait, je sais pas où sont les œufs. Puis tout à l'heure, je les cherche, je peux se foutre la main dessus. Pourtant, je sais qu'on en a. Demain, on se retrouve pour la résolution du mystère des œufs disparus. Va-t-il y avoir des crêpes au réveil de Céanie ? Réponse demain à 18h. Alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater cette vidéo. Et puis pour tous ceux qui ont envie d'apprendre à naviguer, on a créé une super formation en ligne qui démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés, vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à demain, 18h.